Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce mercredi 15 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce verset, souvent appelé la règle d'or ou principe d'or, est la règle universelle qui résume l'enseignement moral de la Bible. Il nous invite à renverser le prisme de notre égoïsme naturel pour réfléchir d'abord à ce que nous attendons des autres avant d'agir. Jésus enseigne que ce simple principe englobe l'essence de la loi et les prophètes. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Il ne s'agit pas de commandement passif, mais plutôt actif. Il nous engage à aller au-delà de nos propres intérêts pour anticiper les besoins des autres et les traiter avec la dignité et le respect que nous espérons recevoir en retour. Ce principe ne se limite donc pas à éviter de faire du mal. Il exige de chercher activement à faire du bien. C'est une invitation à aller au-delà de l'égoïsme et à cultiver une attitude d'empathie et de bienveillance. Paul reprend cette idée dans Philippiens 2, verset 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce commandement nous rappelle que nos relations ne doivent pas être dirigées par le gain personnel, mais par le désir de contribuer à la vie des autres. L'égoïsme, l'égocentrisme ou l'individualisme moderne sont des mots qui gouvernent le monde. Et dans un monde dominé par le moi, ce commandement de Jésus semble être une utopie car ce message paraît contre-culturel. L'égoïsme et l'égocentrisme sont les racines profondes des divisions et des injustices. Ils nourrissent les conflits, amplifient les inégalités et minent la solidarité. Ces attitudes nous poussent à agir uniquement pour notre bénéfice, ignorant les besoins des autres. Pourtant, la Bible nous enseigne que nous avons été créés pour vivre en communauté en portant les fardeaux les uns des autres. Considérer les intérêts des autres est une manière pratique de manifester l'amour du Christ dans un monde brisé. Car la vraie grandeur se trouve dans le service désintéressé et dans la capacité à voir en l'autre une personne digne d'amour et de considération, ce qui est un trait caractéristique de Christ. Je sais que vous avez d'innombrables définitions de l'amour, et à chacun sa propre meilleure définition selon ses propres intérêts. Car notre amour est souvent conditionné par ce que l'autre peut nous offrir, ce qui fait que même nos définitions de l'amour sont égoïstes. Cependant, aujourd'hui, ce texte nous apprend une définition universelle de ce qu'est vraiment l'amour. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est s'oublier pour l'autre, c'est faire passer les intérêts des autres avant les siens. Aimer, c'est être capable de donner ce qu'on a le plus précieux à l'autre sans contrainte ni regret. Aimer, c'est vivre pour l'autre et même être capable de sacrifier sa vie pour l'autre. Le Dieu qui nous invite à aimer à ce niveau n'est pas un imposteur. Il ne prêche pas ce qu'il ne fait pas, car il a lui-même et d'abord manifesté cet amour envers chacun de nous. Jean 3,16 nous fait ce rappel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime et sacrifie pour notre plus grand bien ce qu'il a de plus précieux, à savoir Jésus-Christ. Et nous pouvons tous exclamer « Oh, quel amour !» Un amour que même les anges n'arrivent pas à comprendre. Cela met en lumière la nature sacrificielle de l'amour chrétien. Cette attitude n'est pas naturelle. Elle exige une transformation intérieure rendue possible par le Saint-Esprit. Lorsqu'on choisit de prioriser les autres, on imite Jésus-Christ qui, bien qu'il fût Dieu, s'est humilié pour nous sauver. Jésus ne se contente pas de nous demander d'être gentils ou généreux. Il nous appelle à une transformation profonde dans la manière dont nous abordons les relations humaines. Il nous demande de sortir de nous-mêmes pour nous mettre à la place de l'autre. Ce principe exige de réfléchir non seulement à ce que nous voulons recevoir, mais aussi à ce que les autres pourraient espérer. Il implique une attitude de compassion, de justice et d'altruisme. Ce type d'amour désintéressé reflète le caractère même de Dieu, qui agit toujours dans notre intérêt sans attendre de retour équivalent. En agissant selon ce principe, nous vivons pleinement l'essence des commandements divins.
Aimer notre prochain comme nous-mêmes est une démonstration tangible de notre foi. Ce verset nous invite à dépasser les barrières de nos intérêts personnels pour incarner l'amour de Dieu dans nos actes quotidiens. L'égoïsme peut sembler naturel, mais à travers l'exemple de Jésus, nous voyons qu'une vie centrée sur les autres est non seulement possible, mais qu'elle est aussi la clé pour transformer nos relations et notre société. Lorsque nous faisons preuve de bonté et de générosité, nous devenons des instruments de paix et de justice dans un monde en manque d'amour véritable. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager li pas moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté là-dedans. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune